Le président de la fédération, il est conscient de cela. Il est dans un jeu de poker monteur, ainsi que les supporters d'ailleurs, chacun est dans un jeu d'intimidation. Bonjour, bienvenue sur ce nouveau numéro de la petite causerie sportive. Aujourd'hui, 2 jours avant le premier match éliminatoire de la CAN 2023, qui sera comme un match de préparation pour la Côte d'Ivoire, car qualifié d'office pour la CAN qui se tient sur son sol. Alors, que va-t-il se passer réellement à Yamoussoukro? Un jeu de chat et de la souris entre les supporters ivoiriens, en griffe abidjanais et la Fédération ivoirienne de football. L'on s'attendait à ce que, à la veille et au lendemain de l'élection donc du président Idriss Diallo, que le choix du sélectionneur soit porté sur un technicien local, donc un Ivoirien. Mais la Fédération ivoirienne de football, en se basant sur ses critères de recrutement, a dû opter pour un expatrié. Il faut déjà dire que c'était aussi déjà le choix du président de la fédération annoncé lors de sa campagne électorale. Alors, pour nous, observateurs de la vie sportive ivoirienne, nous avions pensé que le président, en choisissant un sélectionneur national et local, allait peut-être essayer de faire une sorte de réconciliation entre lui et la majorité des supporters qui ont soutenu son adversaire. Mais il a opté pour l'autre choix, et certainement pour le défi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le président a en tête de faire bonne figure lors de la CAN 2023, et c'est normal puisque elle se déroule en Côte d'Ivoire, et faire bonne figure ou au mieux la remporter. Il a donc choisi un homme qu'il qualifie d'expérience, qui a peut-être le bagage pour remporter cette CAN-là. Et on peut être sceptique, mais quand on voit l'effectif des éléphants, on se dit, il suffit d'un bon encadrement pour que les joueurs ivoiriens réalisent l'exploit. Un grand frère me disait une fois que, tu sais, le football ivoirien, c'est comme la terre de Côte d'Ivoire. Il suffit de jeter une graine par hasard et de la négliger. Quelques jours plus tard, on revient et on voit une plante qui germe. Alors, les éléphants de Côte d'Ivoire ont un effectif qui fait rêver. On espère que le nouveau sélectionneur fera bon usage. Je pense qu'il n'a pas le choix. Après toutes ces années d'expérience et cette belle proposition qu'il lui a faite en Côte d'Ivoire, il ne peut que donner tout ce qu'il a dans le ventre. Donc les éléphants de Côte d'Ivoire devront affronter donc la Zambie qui viendra sur terre ivoirienne, toute décomplexée, car elle aura en mémoire l'exploit que l'équipe zambienne a réalisé autrefois face à la génération dite dorée conduite par Didier Drogba. Et les Ivoiriens se rappellent encore de ces pénaltys manqués et de cette coupe qui nous a filé entre les doigts. Les Zambiens viendront décomplexer. Alors, c'est l'occasion pour les supporters ivoiriens de dire qu'il ne servira à rien de supporter de boycotter ce match. Il faut aller au terrain parce que sans les supporters abidjanais, figurez-vous qu'il y aura du monde quand même. Il y aura du monde. Les gens viendront de Yamoussoukro, de Bouaké, même de Korogo. Parce que il faut pas oublier que la réalité n'est pas sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on a l'impression que tout le monde veut boycotter le match. Mais en réalité, les supporters d'ailleurs viendront. Ils viendront. Et le stade sera plein. Le président de la fédération, il est conscient de cela. Il est dans un jeu de poker monteur, ainsi que les supporters d'ailleurs. Chacun est dans un jeu d'intimidation. Mais
nous sommes tous conscients que nous n'avons que l'équipe nationale pour nous réunir. Nous n'avons que les éléphants. Et les éléphants, aujourd'hui, ont intérêt à assurer. Et ils ont intérêt, pour moi, à je dis, à assurer cette confiance-là que les supporters mettront en eux. Je propose donc à la Fédération ivoirienne de football, avant ce match, de faire un tour de la ville, de montrer à ces jeunes joueurs-là et ce que le père fondateur a fait pour la Côte d'Ivoire. Et de leur permettre même de visiter, s'il faut, la résidence du père fondateur, donc d'Oufo-Bagny, de voir la basilique, de voir la fondation Oufo-Bagny pour la recherche de la paix, de voir la grande mosquée de Yamoussoukro, de visiter même le lac au Caïman. Je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir, d'une certaine manière, réveiller la fibre patriotique dans le cœur de ces jeunes joueurs. Alors, tous à Yamoussoukro, pour ceux qui ne prennent pas à Yamoussoukro, restez connectés à la télévision. Vous verrez un bon spectacle. Et en tout cas, que la Côte d'Ivoire gagne. Merci et à bientôt sur la petite causerie sportive. Au revoir.